Les gens comme Julot, eh ben, ça a été très important parce qu'à un moment donné, ils ont fait, ils ont fait connaître le Sega. Le Sega qui est d'abord une musique de danse. Donc c'est grâce à des orchestres comme celui qui dirigeait que le Sega créole a été connu et a eu un succès très important dans les années 40, 50, 60, jusqu'à 70. Ça a été ces orchestres-là qui ont été les principaux vecteurs de la musique créole. Parce qu'on n'avait pas encore les disques, on n'avait pas tout ça, mais les bals, il y avait aussi bien des variétés françaises que du Sega. Il faut dire que c'était mon compère. Oui, voilà. Les deux Dallons. Alors ça fait qu'on travaillait ensemble, hein, on écrivait pas mal de choses. Hein. Lui faisait les paroles et moi je faisais la musique. Lui, ça c'était mon auteur préféré. Hein. Il écrivait pas mal de choses. Hein. Alors ça fait Le Gâteau mal cuit, c'est une comédie musicale que moi j'ai écrit justement de la pièce de Louis Jésus. J'ai écrit cette pièce. Ça, nous sommes allés à Maurice, aux Seychelles, Antoinette, et même ça à Antoinette ici à La Réunion, dans les grandes salles, par exemple au Tampon, à Saint-Denis, partout. Hein. Nous avions eu un succès formidable avec ce Gâteau mal cuit là. Il rappelle Dina Madina, notre belle balade dans ce verger. L'été qui cache dans Saint-André, avant le pont, la rivière du Mans. C'est pas bon. Sol, la, fa, si. Mamie, on la prépare aujourd'hui, nana, la fête. Là-bas, côté la ligne bambou, allons, casse pas la tête. Mets ton grand robe à fleurs, mamie, ton soulier grand talon, ton sac les six fafa, mamie, nous va les faire un fion. Mets ton grand robe à fleurs, mamie, ton soulier grand talon, ton sac les six fafa, mamie, nous va les faire un fion. Le soir, la fait bal populaire, la musique l'a largué. Un joli petit Sega piqué et nous le donne paquet. Mets ton grand robe à fleurs, mamie, ton soulier grand talon, ton sac les six fafa, mamie, nous va les faire un fion. On allait à Saint-Pierre en car, c'est ce qu'on appelle le car courant d'air, quoi. On sortait, eh bien, c'était la promenade, on rigolait dans ce car-là. On allait jouer partout, dans toute l'île, quoi. Hein? On allait, on travaillait, on jouait, et surtout plutôt ici à Saint-Denis, hein? Dans le sud, parce que dans le sud, il y avait des musiciens aussi là-bas. Alors ça fait que nous, en ce moment, il faut dire qu'on jouait plutôt à Saint-Denis, plutôt du côté de Saint-Denis. Hein? On jouait aussi, on allait aussi jouer à Saint-Pierre, mais c'était pas beaucoup, c'était rarement, quoi. Voilà l'autorail d'arrivée, mon ami, en bas où il était ma chérie. Asseyez-vous, vous comme il veut, ne sont pas rentrés. Voilà l'autorail d'arrivée, mon ami, en bas où il était ma chérie. Asseyez-vous, vous comme il veut, ne sont pas rentrés. Polka, mazurka, valse, scottish, boucané, quadrille. Ensuite, gavotte et contredanse. Alors ça, c'est les costumes Empire. C'est pas les danseurs qui vont choisir leur couleur de robe. C'est parce que comme il y a deux quadrilles, il faut que je vois des couleurs qui vont ensemble. Et en plus, il y a des grands, il y a des petits. Donc, d'une façon générale, ils mettent la jupe qui leur va dessus. Alors, la gigue, 1,
2. Ça, les robes en cuir. Un peu 4. Ça, c'est bon. Ça, c'est ça, il n'y a pas son bras. Oh putain, qu'est-ce que c'est lourd. Tequila, pousse-toi. Alors, quadrille, quadrille, quadrille. On en fait 8, 9, 4 gavottes, 2 gigues et 2 menuets. Alors, ce qu'il faut savoir avec les costumes du groupe folklorique, c'est qu'il y a des robes qui datent de 1965. C'est peut-être un petit peu de superstition. Ça, c'était la robe de Marité, qui est décédée depuis. On a toujours des robes neuves, mais dans la robe neuve, on met toujours un bout de l'ancienne. Et on a aussi des costumes qui ont une histoire. C'est-à-dire que quand on met les costumes, on assume un peu l'histoire du groupe folklorique. Et c'est ça qui fait que il y a une continuité dans... Même ceux qui sont plus là sont toujours un petit peu là, quoi. Si Roger quand lui ça va amuser, il est crânaire et l'île est bien posée. Tout le monde donne balle à Gardali, tellement l'île est polie. Il veut donc à ma... Ah ben, faut se rappeler des paroles. Ah, c'était mieux là, le gras, ça sort mieux quand tu montes à tête. Fais attention quand tu chantes. Il faut voir ti Roger. Il faut bien rester dans ta ti ta 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 ti ta ti ta 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 ti ta ta. Bien rester là dans ce feeling là. Si Roger quand lui ça va amuser, il est crânaire et l'île est bien posée. Tout le monde donne balle à Gardali, tellement l'île est polie. Il fait le galop avec toute jeune fille, son bon camarade Yannu Ali. Il gazote bien à Montable, boire rien à faire. Dans les danses, c'est fait joli d'une manière. Il fait signe son marin pour lui danser. Seul deux, il danse jour pour jour et elle est bien serrée. Dans le morceau, les bien langoureux, seul deux, les bien heureux. Avec la lumière bleue, ça Hein, on n'est pas en promenade de santé, là. Accélère un peu le pas, s'il vous plaît. Talon, pointe, talon, pose, talon, pointe, talon, pose, talon, pointe, talon, pose. Bloc, change. Agrandis le cercle, agrandis le cercle. Rasez les murs, double pas à l'intérieur, doublez à l'extérieur toujours. Dès qu'on dit folklore, dès qu'on dit groupe folklorique, on pense, oh là là, c'est des vieux trucs d'autrefois, voilà, vieux affaires là, comme on disait, quand on disait on vient danser le Sega, on vient truc. Il y avait des gens dans le public qui nous disaient, vieilles affaires là. Déjà en France, un peu partout, hein, le mot folklore, et ça représente des trucs d'autrefois qui sont morts. Et ce jour-là, nous avions eu Alain Pétéas, qui était mal fichu, qui avait une jambe cassée. C'était la première fois qu'il venait chanter au théâtre de Champfleury, un gars comme Alain. Et il faut dire qu'il avait arrêté de chanter, il y avait beaucoup de gens qui croyaient qu'il était mort. Pas ni la tête ni chanter, achète les bons marchés. Pas besoin de prendre nous pour béquer clé, faut ni gagner manger.
voyez qu'Alain Calter, c'est encore bien vivant. Bernadette, sa particularité, c'est vraiment plonger dans l'authentique, dans la mémoire de la Réunion. Parce que c'est quand même le seul groupe qui fonctionne encore avec du quadrille, mazurka, polka. Et ça, chez les jeunes groupes qui sont nés au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Sans ce groupe folklorique de la Réunion, il y aurait bien eu des valeurs musicales qui se seraient perdues si Bernadette ne s'était pas accrochée pour que ça demeure, pour que ça reste. Et c'est son souci premier, c'est qu'on n'oublie pas. Bien cambré, envoyez bien la fesse en arrière. C'est l'université qui a demandé qu'on fasse des cours de danse et de musique traditionnelle. C'est inscrit dans le programme de l'université. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de filles. Mais tout le monde sait que dans toutes les civilisations, ce sont les femmes qui sont les vraies gardiennes de la tradition. Ce sont les vraies gardiennes de la source. Donc, on va apprendre un peu les danses, mais on va surtout apprendre l'histoire de la musique et des danses traditionnelles de la Réunion. Parce que malheureusement, il faut bien constater que la plupart des gens de ce pays sont complètement incultes en ce qui concerne leur patrimoine musical, que ce soit danse, musique. Ils ne savent pas comment s'habiller les gens autrefois. Et même de leur histoire, de leur vraie histoire, ils n'ont pas vraiment d'idée là-dessus. Hein? On prend le milieu. On pose bien ici au ras des soicis. Et tu tiens avec ta main. Si vous ne faites pas ça, après, c'est pas assez serré, ça s'en va. Donc, il faut bien tenir là. Ensuite, là, normalement, c'était que les folles et les putains qui sortaient dans le chemin, grands cheveux fanés partout. Tes ramasses cheveux. Non, l'a changé, mon enfant. Ce qui fait plaisir, c'est qu'au début, ils n'étaient pas très nombreux. La première fois, ils sont peut-être venus voir un peu comment ça se passait. Mais très vite, l'effectif a gonflé. Et maintenant, on est presque à saturation. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de leur apprendre à enseigner. Parce que, bien sûr, ce sont les jeunes qui, elles, seront chargées plus tard de transmettre cette tradition et de donner la continuité à notre histoire et de sauvegarder un peu ce patrimoine. Le fait de remonter, ça va resserrer un peu. Je ne sais pas pourquoi je me suis investie. C'est parce que j'aimais ça et puis que j'étais dedans et que au fur et à mesure que j'apprenais, j'avais envie d'apprendre autre chose. Et moi-même, au fur et à mesure de mes découvertes, de mes recherches, j'étais encore plus passionnée parce que je me suis aperçue de cette richesse. Et ça me faisait trop mal au cœur de laisser perdre ça. Je savais que quelque part, c'était comme si... Pas dire que j'avais reçu une mission, mais si j'étais quand même responsable de ce que j'avais reçu et que c'était mon devoir autant que mon plaisir de le faire revivre, de le faire connaître et de le transmettre et de donner ça aux jeunes parce que les jeunes ont besoin de repères, ils ont besoin d'être fiers de leur pays, de leur petit coin, de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.